a manqué la première mi-temps de A à Z. Après voilà, c'est deux mi-temps quand même un match. Donc on a eu les balles. On a eu 3 balles. C'est pas une, c'est 3. Donc quand tu as 3 balles de match, dans les 5 dernières minutes, c'est pas qu'une. C'est pas. Voilà. Après, il y a une décision à la fin, et on est à fond dans cette décision, c'est comme ça. On est tous solidaires. Voilà, c'est comme ça. Je pense qu'on aurait pu renverser la table, mais on est parti un peu de trop loin. On parle de caractère parce qu'en seconde mi-temps, c'est le vrai Albi qu'on a vu. Ouais, ouais, j'ai pas trop compris cette première mi-temps. Mais voilà, ça fait partie de notre apprentissage aussi, de notre jeune équipe. Voilà, des joueurs. Si on a besoin de tout le monde, donc ben voilà, il faudra analyser et bien se repréparer. Voilà, on sait que voilà, nous, notre championnat, on ne bataille pas avec ces équipes-là aussi, et bravo eux. Tu disais, j'ai pas compris cette mi-temps, une semaine dernière, hein, Simon Meka, le capitaine, dit on se fait peur, il manque des mecs qui nous remettent dans le droit chemin. Est-ce que c'est peut-être pas ça qui a manqué en première mi-temps? Parce que le premier quart d'heure, vous en prenez une, vous en prenez une deuxième, et on se dit, bon, ils vont réagir, et puis rien, quoi. Ouais, mais qu'est-ce que déjà dans l'effectif, on a une équipe jeune, donc on ne peut pas les inventer, les plus vieux. Et quand il y a des blessés, ben, on fait ça. Et on est obligé. On est obligé, on a moins de profondeur que d'autres équipes sûrement. Et voilà, mais il ne faut pas se réfugier derrière ça, on doit quand même faire mieux. Après, moi j'ai envie de retenir cette deuxième mi-temps, ce caractère de l'équipe, qu'elle est, comme elle est, et ce qu'elle est. À la fin, elle a 3 balles de match. Donc quand tu as 3 balles de match, ben, tu dois en mettre une au fond, quoi. T'en as 3, t'en as pas qu'une, t'en as 3. Donc tu batailles pour les avoir, et après c'est le détail, hein, le détail du très haut niveau. C'est voix, c'est papa qui peuvent peut-être apporter la voix. Il y a Jonathan Capoku qui entre à la mi-temps et on le voit tout de suite prendre l'ascendant sur ses joueurs, les encourager. Ça fait partie de ces joueurs-là qui deviennent des cadres dans l'équipe. Ouais, bien sûr, il faut qu'ils passent devant aussi, même les jeunes et tout. C'est notre apprentissage aussi. Il faut quand même aussi appeler un chat un chat. On ne va pas inventer des joueurs avec de l'expérience alors qu'on ne les a pas. Mais par contre, c'est sûr qu'il faut qu'il y en ait qui passent devant. Nous, les coachs, on est quand même assez loin. Après, tu as le pouvoir avant le match, à la mi-temps, et après, c'est limité. Donc, moi, je suis très fier de l'état d'esprit, de l'équipe. Voilà, il reste 11 matchs encore derrière, et il y en aura d'autres. C'est pour ça que je me dis que ben voilà, on a besoin de vivre aussi ces matchs-là. Je pense qu'il y avait mieux à faire de la première à la dernière minute, mais il y a une équipe en face, et on n'a pas su rivaliser pendant 40 minutes. Justement, cette équipe en face, on a vu qu'en première mi-temps, elle avait bien lu le système défensif albigeois, des coups de pied par-dessus, des zones de faiblesse par rapport à ta défense qui est souvent très, très agressive, qui monte haut. Là aussi, voilà, ça manquait quoi d'adaptabilité de ton côté pour contrer. Ouais, bien sûr. Après, forcément, les équipes elles regardent, elles nous voient. Après, on a une défense quand même assez conséquente. Après, quand tu t'es fait briquer autant de fois, alors oui, il y a les petits par-dessus, il y a ci, il y a là, mais on perd les ballons à l'arrachage. Donc, à partir de là, moi, j'ai trouvé qu'on avait perdu les collisions, surtout en première mi-temps. On n'a fait que reculer. Et même si tu as essayé de jouer, tu n'as fait que reculer. Et il fallait que tu emploies une énergie folle pour avancer. Donc voilà, après, voilà, c'est le premier match de la phase retour. On avait fait une très bonne phase aller. On démarre par une défaite. Il faut aussi apprendre de ces matchs-là, de l'apprentissage du groupe. Mais je pense qu'il va falloir arriver à gagner de la constance. Alors justement, dans l'apprentissage, tu dis c'est la phase retour, mais il y a la trêve. Comment tu vas gérer cette déception? Parce qu'on a senti les joueurs quand même, normal, très très abattus. Donc comment toi tu vas gérer le côté psychologique de cette défaite pour pas qu'elle te fasse mal le 11 janvier à Narbonne? Ouais, Narbonne, ouais, mais on va pas penser à ça. Les joueurs, ils ont besoin de vacances, ils vont être en vacances. On va débriefer, on va en parler, on va expliquer le pourquoi du comment. On n'est pas au niveau de cette équipe encore. J'ai souvenir, il y a 4 ans, quand je suis arrivé, on a pris 2 fois 40 points ici, et on est allé pratiquement au bout. Donc non, il faut par contre apprendre de ces matchs. C'est un match, voilà, c'est un de plus. Bien sûr qu'après tu pars en vacances derrière, c'est toujours mieux de gagner. Mais on n'y peut quoi, le match il est fini, et il faut qu'on apprenne de ça. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est vite le débriefer, par contre. Écoute, merci Mathieu, quand même bonne fête malgré tout. Ouais, bonne fête, attends, la vie, c'est pas que ça.